Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 38 du podcast et je l'enregistre en juillet 2024. Vous l'avez peut-être remarqué, cet épisode n'a pas la même musique d'introduction que d'habitude. Et pour cause, c'est un épisode spécial. Avec l'été qui s'en vient, je me suis dit qu'un peu de détente nous ferait à tous le plus grand bien. Alors, plutôt que de traiter d'un sujet précis avec bien des informations et conseils à la clé, je vous propose une plongée dans le petit monde de mes anecdotes canadiennes. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce donc qu'une anecdote canadienne ? J'y viens, rassurez-vous. Mes anecdotes canadiennes sont de petites histoires où une personne part au Canada, se prend les pieds dans le tapis et apprend de ses erreurs. En gros, ce sont des tranches de vie plaisantes et drôles où un immigrant découvre qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Disons qu'il fait l'expérience d'un mini-choc culturel, si vous préférez. Grâce à la lecture de mes histoires, vous éviterez des contrariétés et vous vous expatrierez au Canada avec plus de facilité. Vous pourrez tirer de profit des expériences des uns et des autres sans subir les petits et gros tracas qui les accompagnent parfois. Et cerise sur la poutine, à la suite des histoires, je vous donne des conseils pratiques pour mieux vous aider à vous repérer. En résumé, c'est le plaisir de la fiction associé à de bonnes informations. 3 titres composent ma collection d'anecdotes canadiennes. Il y a un départ en fanfare et une arrivée agitée. Ces livres parlent de quoi au juste ? Des préparatifs de départ et des démarches à effectuer à l'arrivée. Grâce à ce livre, vous partirez et arriverez au Canada mieux préparé. Le second titre est « Décodeur anglais et québécois demandés ». Cet ouvrage traite des difficultés de communication que l'on peut rencontrer en anglais ou en français du Québec. Avec cet ouvrage en poche, vous éviterez faux pièges et contresens. Le troisième titre est « Famille, je vous aime ». Mais parfois, dans ce livre, je vous parle d'immigration en famille au Canada. Je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'école et les ajustements à effectuer. Dans cet épisode du podcast, je vous raconte une anecdote inédite. Elle n'est présente dans aucun de mes livres, mais elle ressemble comme 2 gouttes d'eau aux anecdotes que vous trouverez dans mes livres. Aujourd'hui, mon anecdote a pour thème les affaires à prendre ou à ne pas prendre pour votre départ au Canada. Sans plus tarder, faisons connaissance avec Sarah. Elle a voulu regarder un bon film à la télé et tout ne s'est pas bien passé. Certains soirs, j'aime prendre une couverture, m'installer confortablement sur mon sofa et regarder un DVD. Surtout quand il fait froid dehors ou qu'il a plu dans la journée. Pour moi, c'est une parenthèse douce et cosy, un peu comme de croquer dans une guimauve ou un carré de chocolat. Alors, au moment de partir au Canada, je n'ai pas tergiversé bien longtemps. J'ai pris tous mes DVD avec moi. Que voulez-vous ? Ils me mettent du baume au cœur et me remontent le moral. Un peu comme de bons vieux copains qui m'ont vu grandir et traverser la vie. Surtout que ma collection de DVD n'est pas colossale en fait. J'en ai combien ? Peut-être 40 en tout ? Ce chiffre peut sembler énorme à certains, mais je suis sûre que d'autres me comprennent et s'étonnent même que je me sois arrêtée en si bon chemin. Car il faut bien l'avouer, même à l'heure du streaming, certains films ou séries cultes sont difficiles à trouver. Alors, partir au Canada sans eux ? Non mais vous voulez rire ? Pour le coup, j'ai longtemps hésité à prendre mon lecteur de DVD. Autant j'attache de l'importance à mes films, autant je dédaigne un peu mon lecteur. Comment dire, c'est un appareil, quoi. Quand il marche, je trouve cela normal, et quand il ne marche pas, je baisse à tout va. Oui, je sais, je suis ingrate. Je devrais crier au miracle. Après tout, il y a quelques dizaines d'années, ce petit bijou de technologie faisait rêver. Mais aujourd'hui, c'est comme je le disais, juste un appareil, quoi. Bref, je ne savais pas trop sur quel pied danser avec mon lecteur de DVD, alors finalement j'ai décidé de ne pas l'emporter au Canada. Avec la différence de voltage, j'étais bonne pour acheter un transformateur et tout ça. Des tas d'ennuis et de complications à la clé si vous voulez mon avis. Alors non merci, j'en achèterai un autre sur place, au Canada. Erreur fatale, à dire vrai. Au Canada, les lecteurs de DVD sont tout ce qu'il y a de plus sympathique. On en trouve même un peu partout, dans les boutiques d'électroménager, les supermarchés, sur Internet. Franchement, ce n'est pas le choix qui manque. Ils sont bien, ils sont même très bien. Mais alors, ils ont un défaut, un gros défaut même. Enfin, un défaut mineur pour les Canadiens, mais un défaut majeur pour moi.
Comment m'en suis-je rendu compte ? Oh, il y a pas très longtemps, je dirais. Cela faisait des jours que je courais partout à emménager, obtenir mes papiers, acheter une voiture, déneiger mon allée, commencer mon nouveau boulot. En un mot, j'étais épuisée, à la limite de la saturation presque. Alors je me suis dit, Sarah, et si tu te posais pour te faire une petite soirée télé ? Une soirée rien que pour toi, avec tes vieux copains d'amour, les DVD. Vous le croirez ou pas, mais dans un dernier sursaut d'énergie, je suis partie au magasin et j'ai acheté le premier lecteur DVD venu. Je suis rentrée chez moi, satisfaite, à deux doigts de crier victoire ou de faire la danse de la joie. J'ai installé la bête et, à mon grand étonnement, tout s'est plutôt bien passé. Un miracle en fait, tant je ne suis pas douée en branchement et autres subtilités du genre. Mais bon, passons. Le moment de vérité était arrivé. J'ai inséré un DVD dans le lecteur, j'ai pris ma couverture et je me suis installée confortablement sur le canapé. Puis au bout de quelques secondes, j'ai découvert avec effroi le message suivant. Le format de ce DVD est impossible à lire. Quoi ? Mais c'est quoi ce délire ? Mon DVD chéri avait-il été rayé pendant le déménagement ? Je suis allée en chercher un autre, puis un autre encore. À chaque essai, le message détesté surgissait. Le format de ce DVD est impossible à lire. De rage, je crois bien que j'en aurais pleuré. Le monde conspirait à ma perte ou quoi ? Je ne demandais pas grand-chose tout de même. Une soirée télé sous la couverture, c'était trop ? Surtout après tout ce que j'avais enduré. Le voyage, la recherche d'un logement, mes premiers pas dans un nouvel emploi, des démarches administratives en veux-tu, en voilà. Dans un sursaut de lucidité, les 3 neurones qui me restaient ont fini par tilter. Le format mamzelle, c'était ça le problème. Les lecteurs de DVD canadiens ne lisent que les DVD nord-américains, à savoir les formats de la zone 1 et non ceux des autres zones. La zone 2, pour moi en la matière. Si j'avais été plus maligne, j'aurais pris un lecteur DVD universel, un qui lit toutes les zones possibles et imaginables. Sauf que voilà, sur ce coup-là, je n'avais pas été assez fut-fut. Ah punaise, ma soirée était bousillée, et celle du lendemain aussi, car il me faudrait de nouveau aller au magasin pour rendre ce méchant lecteur de DVD qui ne me servait à rien. Bon, la bonne nouvelle tout de même, c'est que avec un lecteur de DVD universel, je serais sauvée. Non seulement je pourrais lire mes DVD européens à moi, mais en plus, je pourrais lire des DVD canadiens. Et il y en a tout plein à la bibliothèque de mon quartier. Je peux même en emprunter plusieurs par semaine si je veux. Bref, je vous le dis tout net, si vous partez avec vos DVD, prenez aussi votre lecteur de DVD et achetez un transformateur au passage. Ou bien, investissez dans un lecteur universel, parce que, avec toutes ces histoires de format, c'est tout un bazar l'affaire. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Certains d'entre vous partiront au Canada avec quelques valises seulement. Pour eux, la situation est simple. Quoique en fait, il faut mener une sélection drastique des affaires à emporter, vendre les affaires que vous laissez sur place ou trouver un lieu pour les conserver, acheter le nombre de valises appropriées, payer les suppléments à bagages, etc. Avant départ, cela prend un peu de temps et occasionne aussi quelques énervements. Mais surtout à l'arrivée, vous aurez beaucoup de choses à racheter dans des boutiques que vous ne connaissez pas forcément très bien. Vous devrez y consacrer du temps et de l'argent. Et bien sûr, il faudra racheter les bonnes choses, comme un lecteur DVD universel quand on a des DVD d'une autre région que celle de l'Amérique du Nord. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien, bien sûr. Second point, d'autres partiront au Canada avec un conteneur, à savoir une grande caisse métallique aux dimensions normalisées. Il faudra dans ce cas trouver un transporteur, estimer votre cubage, mettre vos biens en carton ou les démonter et les emballer, lister vos affaires pour les douanes, compléter les formulaires appropriés, etc. Dans ce cas-là, vous aurez beaucoup moins d'affaires à acheter à l'arrivée. Alors oui, vous aurez sans doute de l'électroménager à acheter sur place, mais ce sera beaucoup moins que si vous étiez parti avec des valises seulement. Le plus gros de votre travail se fera au départ avec pas mal de choix à effectuer. Si je reprends l'exemple de notre anecdote, le choix sera le suivant. Est-ce que vous allez prendre votre lecteur DVD et utiliser un transformateur sur place ou est-ce que vous allez acheter un lecteur DVD universel à votre arrivée ?
Troisième point, dans mon livre « Coût d'une expatriation au Canada », je vous donne des fourchettes de coûts pour les suppléments à bagages et le transport par conteneur. Je vous précise aussi la liste des affaires qu'il n'est pas forcément utile d'apporter au Canada et je vous mentionne la liste des affaires que vous aurez sans doute à acheter sur place avec des fourchettes de budget. Bref, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ainsi que sur bien d'autres thématiques financières encore, je vous invite à lire mon livre « Coût d'une expatriation au Canada ». Il vous donnera des étapes claires pour votre projet et vous permettra d'avoir une meilleure idée des coûts à dépenser. Vous pouvez le retrouver en version digitale sur la Fnac, Kobo et Amazon et en version papier sur Amazon. Voilà qui clôture cet épisode. Je vous ai raconté une anecdote canadienne, puis je vous ai donné des conseils pratiques, tout comme je le fais dans les livres de ma collection Anecdotes canadiennes. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir. Au royaume d'Apple, Spotify et consorts, un peu de visibilité, il n'y a que cela de vrai. À bientôt!